Que le Seigneur vous bénisse abondamment, chers auditeurs, auditrices de la Maman Radio, fidèles à l'émission Adorons l'Éternel, que nous venons encore présenter. C'est chaque jeudi à 19h30 que nous venons dans le studio de la Maman Radio, afin de pouvoir vous présenter cette émission que nous aimons tant. Nous sommes en train d'aborder la lecture de la Bible. Comme vous le savez tous, nous avons décidé de lire la Bible en entier durant cette année. Et en cela, nous sommes en train de lire livre d'une manière chronologique, livre après livre. Et pour le moment, nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Mais étant donné que nous n'avions pas encore produit des émissions sur le livre des Cantiques, on a dit on va essayer un peu d'aborder ce livre. Nous sommes toujours dans l'idée de pouvoir synthétiser ce que nous sommes en train d'étudier, afin que vous puissiez avoir une idée générale de ce que nous lisons, afin de pouvoir soulever quelques pépites pour le bien-être et l'édification de nous tous. Alors que les Seigneurs vous bénisse abondamment, vous qui continuez à suivre cette émission et à tous ceux qui continuent à suivre ça sur YouTube. Nous vous encourageons de partager l'émission après avoir suivi avec les autres pour que aussi vous ayez le privilège de goûter et de voir ce que vous avez vu et de réaliser combien ce livre est parfait et complet dans tout ce qui nous concerne durant notre voyage terrestre. Alors aujourd'hui, nous allons prendre, comme je venais de le dire tantôt, le livre des Cantiques. C'est un livre qui est vraiment merveilleux, comme tout le livre de la Bible, mais qui est souvent... je ne sais pas comment je peux le dire, mais chacun essaie d'avoir une idée sur ce livre. Mais nous allons l'aborder tel qu'il est, parce que c'est la parole de Dieu. Toute parole de Dieu est utile, comme la Bible le dit, pour enseigner, pour instruire. Alors, nous allons essayer un peu de pouvoir lire ce livre aujourd'hui. Mais avant cela, permettez que nous puissions prier le Seigneur, et après nous pouvons faire la lecture. Bienvenue Père Céleste, nous sommes reconnaissants de retourner encore une fois au studio afin de pouvoir présenter à tes enfants qui sont à la maison et qui vont nous suivre au partir de notre chaîne YouTube cette émission, oui Seigneur, que nous venons pour aborder ce livre qui est aussi saint comme tous les autres livres, qui est aussi utile comme tous les autres livres de la Bible, qui est aussi sacré comme tous les autres livres de la Bible et que nous voulons aborder avec sérénité, avec, oh Dieu, cette crainte de l'éternel, connaissant que notre destinée éternelle peut être reposée sur chaque verset, sur chaque livre qui est dans cette Bible. Oui Seigneur, nous te prions de nous donner l'onction et l'inspiration, afin que ce que nous allons dire puisse venir de toi. Nous voulons aborder ceci, afin que cela puisse aider les couples, aider les familles, aider les jeunes comme le vieux, afin que nous puissions, oh Dieu, toujours améliorer notre marche vis-à-vis de ta parole et vis-à-vis de nos bien-aimés, ô roi. Qu'il te plaît de pouvoir bénir chaque personne qui va suivre l'émission et surtout que tu nous donnes de rester dans le contexte de la Bible, dans le contexte du compositeur. Et pour cela, nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit pour nous en accorder. Oui, Père, puisses-tu exaucer la prière de chacun d'eux et de pouvoir résoudre les problèmes de chacun pendant que nous nous abandonnons à toi, priant dans les noms précieux, puissants du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis abondamment. Comme nous l'avons dit, nous prenons le livre des Cantiques. C'est un livre qui est un livre un peu amoureux. Beaucoup de gens disent que c'est un livre dédié aux amoureux. Oui, nous sommes tous des amoureux. Que vous soyez en couple ou pas, nous sommes les amoureux du Seigneur. Et j'ai toujours dit, celui qui adore bien le Seigneur, celui qui est célibataire ou marié, celui qui aborde ou sait adorer le Seigneur, il n'a pas de problème. Quand il est marié, il saura comment parler à sa femme ou à son époux. Pourquoi? Parce qu'il est habitué à parler à Jésus-Christ. Et quand on parle de Jésus, c'est une histoire d'amour où il a fait de grandes choses pour nous. Et quand nous sommes dans la prière, dans l'adoration, nous lui disons des choses que nous ne pouvons dire à aucun homme. Alors, je crois que ce que vous dites à Jésus, ce que vous dites à votre femme, c'est presque la même chose. Mais ici, il s'agit d'un part de l'amour agapao et de l'autre part de l'amour philéo. Maintenant, les degrés diffèrent. Vous voyez que l'amour agapao est tellement haut, mais l'amour philéo est un peu petit. On descend un peu, on descend de plusieurs crans afin de pouvoir trouver ce qu'on peut dire à ce partenaire. Alors, l'idée, c'est de poser la question, est-ce vraiment un péché que d'être romantique dans son couple? Est-ce qu'un chrétien peut écrire
un poème à sa femme ou à son mari. Est-ce bon? Est-ce que c'est la Bible? Est-ce que c'est biblique d'écrire des paroles, de dire des choses qui sont, comment dire, qui vont donner du plaisir à l'autre, donner, donc des mots qui suscitent de bons sentiments à l'autre. Est-ce que c'est bon de le faire? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est quelque chose qui est encouragé par la Bible? Alors, le livre des Cantiques, c'est un livre qui est dédié simplement à Salomon qui est en train de s'exprimer vis-à-vis de qui? De sa femme, ou alors de ses femmes. Lui, il en avait plusieurs, et il est en train de leur écrire de paroles, de leur dire de paroles, et ce livre est dédié à cela. Et si c'est dans la Bible, c'est parce que Dieu veut que nous nous en servions aussi. Alors, vous qui êtes mariés, vous qui priez le Seigneur, vous qui êtes célibataire, mais qui est adorateur, servez-vous de ce livre et adorez le Seigneur à partir de ce livre. Voyez comment on peut formuler des mots d'amour, des mots qui sont des sentiments traduisant de paroles qui traduisent le sentiment que nous avons en nous. Alors nous allons essayer un peu de lire ici avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet. Permettez que je puisse lire pour vous le livre des Cantiques et nous allons lire le verset 7. Écoutez ce qui est dit. Reviens, Silamite. Reviens, afin que nous te regardions. Reviens, afin que nous te regardions. Ça, c'est la Bible. Il parle à Sulamite. C'est une femme. Et il la nomme ainsi dans ces versets. Reviens, afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder, la Silamite, comme une danse des deux cœurs? Qu'avez-vous à regarder la Silamite comme une danse des deux cœurs? J'aime beaucoup ces cantiques des cantiques. Oui, je peux l'utiliser doublement. Je peux l'utiliser pour ma femme, je peux l'utiliser pour mon Seigneur. Vous avez remarqué qu'il y a des paroles qui ont double application. Des paroles que tu peux dire à une femme, mais que vous pouvez aussi dire au Seigneur, mais vous changez simplement de dimension dans la manière de le dire. Alors vous voyez qu'il est en train de parler à la Sunamite. Il dit, reviens la Sunamite. Reviens. Vous qui ne savez pas comment aborder, ou alors vous qui êtes mariés, mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez dire, cette fois-ci vous avez un livre qui va vous aider. Pourquoi il faut dire de bonnes paroles? Pourquoi il faut dire de bonnes paroles à son époux ou à son épouse? Pourquoi? Parce que c'est utile. Vous allez remarquer que les paroles, ce sont des semences. Vous devez s'aimer à votre partenaire certaines choses. Alors, il y a des choses qu'il ne faut jamais dire à son partenaire. Et il y a des choses qu'il faut toujours dire à son partenaire. Ne dites jamais à votre partenaire une parole qui sera en train de lui, qui sera comme une épée dans son cœur. Ne lui dites jamais. Pourquoi? Parce que s'il y a une chose que les femmes n'oublient pas, ce sont deux paroles. Ne déplacez jamais de paroles. Ne dites jamais de paroles qui vont blesser votre partenaire. Pourquoi? Parce que si vous lui dites quelque chose qui va lui blesser, ça restera dans son cœur, ancré toute sa vie. Et ça ne sera pas bon que vous puissiez mettre des mauvaises choses, s'aimer une mauvaise semence dans votre partenaire. Bien que la personne vous pardonnerait cela, mais ne dites jamais des choses que vous serez en train de regretter d'avoir dites. Alors, si vous avez beaucoup de choses à dire à votre épouse ou à votre époux qui ne sont pas des bonnes choses, ça veut dire une parole qui va blesser, il serait mieux de ne pas parler. Pourquoi? Parce que si vous lui dites des mauvaises choses, cela blessera son cœur et ça sera difficile de guérir. C'est très facile de blesser que de guérir. C'est très facile de blesser que de guérir. Vous pouvez blesser quelqu'un dans une minute mais guérir cette personne pendant une année. Il y a des blessures qui se sont faites dans une seule seconde, mais dont la guérison demandera des années et des années pour amputer une main ou alors un pied. Ça ne peut pas demander plus d'une minute. Mais pour pouvoir remettre ce pied-là à sa place et pour que ça puisse encore reprendre sa forme normale, ça demandera beaucoup de temps. Alors, s'il y a une chose qui peut blesser quelqu'un, ce sont des paroles. Je dirais ceci, même le gifle blesserait moins que des paroles. Il y a des gifles qui peuvent facilement être guéris que des paroles. Alors, faites attention avec votre bouche. Vous remarquez quand nous allons lire les proverbes, il a été dit, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Ça veut dire, vous pouvez donner la vie par votre langue et vous pouvez aussi donner la mort à partir de votre langue. Ça dépend de votre manière d'utiliser votre bouche. Vous pouvez dire des paroles qui resteront en mémoire de votre partenaire et dont, même quand vous serez absent, il s'en souviendra et il se sentira heureux ou heureuse de vous avoir eu comme mari ou comme époux dans sa famille, dans sa vie. Et il y a aussi d'autres
paroles que vous pouvez dire de manière à ce que quand elle se rappellera de ce parole, ou quand il se rappellera, si c'est une femme, elle plairait. Même si ça fait déjà 2 mois que vous lui aviez dit cela, mais à cause de ce qu'elle avait dans son cœur vis-à-vis de vous, ça veut dire, elle vous faisait tellement confiance et savait que vous ne pouvez jamais lui dire de paroles pareilles, mais vous lui avez dit, et à cause de ces paroles-là, elle commence à penser à l'autre personne qui était venue avant vous, et dont elle a refusé à cause de vous, et puis elle se dira, si peut-être je m'étais marié avec elle, elle ne me dirait pas de telles choses comme ce que mon mari vient de me dire. Donc, évitez de dire des choses qui amèneraient quelqu'un à penser qu'il a fait une erreur de se marier avec vous. Même si c'est une chrétienne, ne lui dites pas des choses qui vont l'amener à regretter son choix qu'elle a porté sur vous. Pourquoi? Parce que quand elle s'est mariée avec vous, ou quand il s'est marié avec vous, il voulait être heureux. Alors, maîtrisez bien vos paroles, mes frères et sœurs. Vous êtes marié il y a 10 ans, vous êtes marié il y a 1 année, vous êtes marié il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 1 jour, il y a 2 jours. Maîtrisez bien votre langue, retenez votre langue. Ne dites pas n'importe quoi à votre partenaire. Après tout, c'est une fille de Dieu et elle mérite le meilleur. Ne lui dites pas des choses qui vont l'affaiblir. Remarquez une autre chose. La Bible dit que pour que vos prières soient agréables, vous devez être en harmonie dans un couple. Alors, ne dites pas des choses qui vont faire que l'harmonie quitte votre maison. Ça, je ne parle pas encore de paroles romantiques. Je parle d'abord de paroles justes. Dites des choses justes. Ne parlez pas de manière injuste à votre épouse ou à votre époux. Parlez avec douceur, avec pudeur, avec amour, avec romance. Ne parlez pas comme si vous parliez à n'importe qui quand vous parlez à votre épouse. Après tout, le respect qui sera donné à votre épouse par les gens de l'extérieur dépendra du respect que vous lui donnerez. Il y a des gens qui méprisent leurs femmes et qui veulent que les autres puissent respecter leurs femmes. Non, messieurs, si vous voulez que le monde respecte votre femme, respectez-la. Si vous voulez que le monde respecte votre mari, respectez-vous, sa femme et le mari. Il y a beaucoup de prédicateurs qui ne peuvent pas avoir du succès parce qu'ils ont des femmes, des mauvaises femmes qui ne les respectent pas en leur juste valeur. Ça veut dire, vous avez une femme qui ne vous croit pas. Voilà pourquoi vous devez faire attention quand vous faites les choix de votre époux, surtout quand vous servez les seigneurs. Alors, je répète encore ceci, votre partenaire sera respecté à l'extérieur si vous le respectez à l'intérieur. Votre partenaire sera méprisé à l'extérieur si vous le méprisez à l'intérieur. Ne pensez jamais que votre famille respectera votre épouse si vous ne la faites pas respecter. Ne pensez non plus que votre famille respectera votre épouse si vous ne le faites pas respecter. Alors faites attention. Si vous voulez que votre épouse soit respecté, respectez-le d'abord vous-même, et le respect que vous témoignerez à votre femme, les autres feront peut-être les doubles. Et le mépris que vous présenterez à votre femme, les autres feront peut-être aussi les doubles. Alors, choisissez ce que vous voulez, que les gens puissent doubler à l'extérieur, et faites-les à l'intérieur, et l'extérieur ne fera que suivre votre pas. Alors, avant de pouvoir enfoncer, permettez que je puisse vous lire quelque chose, une citation du prophète, où il est en train de parler de quelque chose concernant l'amour. Hein? Concernant l'amour. Je vais vous lire cela. Et vous allez remarquer quelque chose qui est très important ici. Il est en train de parler de cela dans la prédication. Écoutez-les. Écoutez-les qui a été prêché en 1957. Il dit ceci au paragraphe 97. Je vais vous lire la citation pour ceux qui croient au prophète. Et pour ceux qui ne croient pas, écoutez, c'est le serviteur de Dieu, Frère Branham. Il parle ici de quelque chose de très capital et qui va vous aider. Et dont nous croyons que vous allez trouver sa véracité, même si vous ne croyez pas en lui. Mais nous croyons en lui et nous croyons que ce qu'il dit, c'est de la part du Seigneur qu'il le dit. Alors écoutez ceci. Il dit ceci. Aujourd'hui, le monde est à la recherche de quelque chose. Le monde est à la recherche de quelque chose. Le monde, il s'agit de personnes, il s'agit de la nature, il s'agit des individus. Les individus sont à la recherche de quelque chose. Il dit ceci, le monde est à la recherche de quelque chose. Quand votre petite femme vous a dit qu'elle serait votre chérie et votre femme... Quand votre femme vous a dit qu'elle sera votre chérie et votre femme, elle cherchait quelqu'un qui l'aimerait. Comprenez cela? Quand votre femme a dit qu'elle vous aime ou qu'elle va être la femme de votre rêve, la femme de votre vie, la femme de la vie de telle,
c'est qu'elle cherchait quelqu'un qui l'aimerait. Elle était à la recherche de l'amour. Et quand il a trouvé un garçon venant, il a trouvé ce garçon en la personne de vous, venant lui faire la cour, qu'est-ce qu'elle cherchait? Elle cherchait quelqu'un qui va l'aimer. Voilà. Donc, en vous épousant votre épouse, vous devez savoir d'abord une chose. Elle cherche quelqu'un qui va l'aimer. Et le frère Branham nous dit ceci. Si vous trouvez que vous ne pouvez pas la rendre heureuse, alors ne l'épousez pas. Il dit, si vous êtes un chrétien, un vrai de vrai, et que vous aimez une femme, et que vous trouvez avec le comportement de la femme, ou alors à cause du mode de vie de la femme, vous êtes incapable de la rendre heureuse, il serait mieux que vous puissiez la laisser au lieu de la rendre malheureuse. Donc, si vous acceptez d'épouser une femme, en d'autres termes, vous êtes sûr que vous êtes capable de la rendre heureuse, parce qu'elle cherchait quelqu'un qui va la rendre heureuse. Mais aujourd'hui, ce qui n'est pas bon est que vous prenez une femme dont vous savez vous-même dans votre cœur qu'avec ses capacités à elle, vous êtes incapable de la rendre heureuse, mais vous faites tout pour l'épouser et après vous la faites vivre la misère, les calvaires. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas chrétien, mon frère. Si vous épousez une femme, ce que vous devez être sûr d'abord que vous êtes en mesure de la rendre heureuse. Et en cela, vous devez savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle attend de vous et en quoi vous serez une bénédiction dans sa vie. Et si vous trouvez que vous ne pouvez pas être capable de la rendre heureuse, laissez-la, ne l'épousez pas, parce que l'amour, le mariage, nous y allons pour rendre quelqu'un heureuse. Parce qu'elle vient à vous, parce qu'elle croit en vous et elle vous fait confiance. Alors ne trahissez pas cette confiance là-bas. Donc votre épouse attend que vous puissiez la rendre heureuse. Il y a une citation où Frère Branham dit, tout ce que je sais que peut rendre ma femme heureuse, je le ferai. Si je sais que si je l'amènerai un bonbon ce soir, elle sera heureuse, je l'amènerai si j'en ai la capacité. Si je sais que si je lui enverrai un texto, c'est ça maintenant un homme qui essaie un peu de faire, c'est pourquoi il s'est marié. Vous vous mariez pour aller rendre quelqu'un heureuse. Vous vous mariez pour aller rendre quelqu'un heureux. Alors je dis ceci et je le répète encore. Si vous voulez trouver le bonheur dans le foyer, amenez le bonheur dans le foyer. Si vous voulez trouver l'amour dans le foyer, amenez l'amour dans le foyer. Si vous voulez trouver la joie dans le foyer, amenez la joie dans le foyer. Le problème que nous avons aujourd'hui, qui amène même le divorce, est que beaucoup de gens veulent chercher quelque chose au lieu d'amener d'abord quelque chose. Parce que ce que vous amenez, c'est ce que vous allez reprendre. Ce que vous allez s'aimer, c'est ce que vous allez récolter. Si vous venez dans le foyer étant déterminé de rendre quelqu'un heureux, facilement la personne vous rendra l'appareil. Mais si vous venez dans le mariage étant toujours dans l'attente de quelqu'un vous fasse quelque chose, vous risquez de regretter. Vous risquez de manquer cela. Pourquoi? Parce que vous allez récolter ce que vous allez s'aimer. Alors le bon comportement, la bonne disposition, la bonne attitude, c'est d'aller là-bas pour donner, pas pour recevoir. Et quand vous y allez pour donner, facilement vous allez recevoir, parce que la loi de la nature prouve que ce que vous s'aimez, vous allez les moissonner. Quand votre épouse vous a accepté, elle cherchait quelqu'un qui va le rendre heureux. Et si vous êtes vraiment un homme, vous devez faire tout ce que vous pouvez pour rendre votre femme heureuse. S'il faut l'acheter un habit, faites-le. S'il faut simplement lui dire qu'elle a bien préparé, faites-le. S'il faut lui dire simplement que c'est beau et ses yeux sont beaux, faites-le. S'il faut dire que ses joues sont magnifiques, faites-le. Faites-le. Faites tout ce que vous pouvez, tout ce qui est à votre pouvoir, pourvu que la joie soit dans le cœur de votre épouse. Il en est de même pour la femme. Je continue à lecture. Il dit, cette petite femme vous a dit quelle sera votre chérie ou votre femme. Elle cherchait quelqu'un qui l'aimerait. Vous voyez? Elle cherchait quelqu'un qui l'aimerait. Il dit aussi, et quand vous avez fait des promesses à votre mari, vous aussi la femme, il cherchait une personne, votre mari, quand il était célibataire et qu'il s'est décidé que finalement je ne vais plus rester célibataire, il faut que je puisse me marier. Qu'est-ce qu'il voulait? Écoutez bien ce qu'il voulait. Il cherchait une personne. Quel genre de personne? Quand il rentrerait fatigué et lassé pour avoir travaillé toute la journée, une petite femme qui pourra l'entourer de ses bras et renvoyer gentiment ses cheveux en arrière et lui dire combien elle l'aime et lui dire combien elle l'aime. Vous voyez cela? Votre mari aussi, quand il cherchait une personne qu'elle va épouser et qu'il est tombé sur vous, qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait une personne que quand il rentrera le soir étant fatigué par le labeur, peut-être injurié par son chef, son supérieur au travail, peut-être
banni au travail, peut-être, je ne sais pas, il a passé peut-être une mauvaise journée, quelque chose s'est passé comme il ne devrait pas se passer. Et il rentre étant abattu, fatigué, découragé, démotivé. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait une source de motivation, une source d'amour, parce que l'amour, c'est la plus grande motivation qui puisse exister. Alors, quand il veut venir à la maison, il est fatigué, injurié, peut-être il a travaillé, il n'a pas trouvé l'argent ce jour-là, il cherchait péniblement à trouver quelque chose, mais il a raté ses courses de la journée, ou alors le programme qu'il avait, les business n'ont pas marché, les COP n'ont pas saisi. Quand il rentre à la maison dans cet état-là abattu, il s'attendait à trouver une femme qui va l'accueillir. Bienvenue chérie à la maison et lui prêter main forte, venir auprès de lui, lui entourer par ses bras, renvoyer ses cheveux en arrière et lui transmettre et lui traduire son amour, lui dire chérie je t'aime. Comment s'est passée la journée? Moi, je t'aime, je n'attendais que toi, tu m'as manqué. Et voilà, une petite eau dans le verre, tu lui apportes, il boit. Tu commences à lui parler, à lui dire l'amour, comme frère Branham le dit. Lui dire que tu l'aimes, lui traduire l'amour. Même si tu l'aimes et que tu ne lui dis pas, mais pourquoi tu ne lui dis pas? Le problème est que le diable, il amène à des gens qui ne sont pas mariés à pouvoir bénéficier ou alors trouver le plaisir à vivre ensemble dans l'adultère. Et les gens qui sont mariés, ils manquent le plaisir de bénéficier de ce qui leur est donné par Dieu. Quand vous êtes marié légalement devant Dieu, vous avez le droit de vivre avec votre épouse et vous avez le droit de vous sentir heureux avec lui. Je marche souvent sur le chemin, je prends ma femme peut-être par la main et quand nous essayons de marcher bras dessus, bras dessous, je vois que les gens tournent les regards pour nous regarder comme si nous faisions quelque chose d'extraordinaire alors que c'est ce qui est normal. C'est ma femme, je lui ai marié pour cela, pour que je puisse marcher avec elle, avec joie. Voilà pourquoi vous devez vous marier à une personne que vous aimez et que vous sentez que c'est elle, vous avez un absolu en elle, vous trouvez que c'est la meilleure. Et quand vous êtes avec elle, vous vous sentez libre, à l'aise, vous êtes fier de votre choix. Vous devez être fier de votre choix. C'est vous-même qui avez choisi votre épouse. Alors pourquoi vous ne marchez pas avec élégance quand vous êtes avec elle? Ou alors pourquoi vous ne marchez pas avec joie quand vous êtes avec votre mari? Vous devez faire attention. Le diable risque de vous amener à ne plus aimer ce que vous avez aimé et ça vous amènera dans de mauvaises voies. Voilà pourquoi vous devez aimer votre épouse, aimer votre femme et les lui dire, surtout ça, les lui dire, les lui transmettre par des gestes, par de petites actions amoureuses. Être romantique, est-ce que c'est un péché? Cantique des cantiques, est-ce que c'est un péché que de dire de bonnes choses à sa femme? Regardez ce qu'il dit ici. Je vais terminer d'abord ceci avant de continuer. Il dit l'entourer de ses bras. Vous entourez votre épouse, votre époux de vos bras, de bras tendres d'une femme. Vous essayez un peu de lui mettre le main sur les dos. Vous commencez à lui parler, vous lui donnez un peu de l'eau, vous lui dites comment s'est passée la journée. Voilà une femme. Peu importe ce que vous faisiez, vous arrêtez d'abord tout parce que papa vient d'arriver, chérie vient d'arriver, mon choix vient d'arriver. Et c'est mon premier choix et mon unique choix. Alors je dois en prendre soin, je dois m'en occuper, c'est ma priorité. Votre femme doit être votre priorité, votre époux doit être votre priorité. Vous devez vous sentir à l'aise de faire de lui votre priorité parce que vous n'avez pas mieux qu'une femme, une bonne dans ce monde. Et vous n'avez pas mieux qu'un bon mari dans ce monde. Si Dieu vous a donné un bon mari, il faut en être reconnaissant et dites-le lui, vous êtes les meilleurs maris. Si vous a donné une bonne femme, dites-le lui, vous êtes la meilleure épouse. Pourquoi? Parce que vous devez le lui dire, parce que cela va engendrer en lui plus de sentiments, plus les désirs de pouvoir encore faire mieux que ce qu'il ne fait. Voilà. C'est ça le rôle de ces paroles. Les paroles amènent quelqu'un à se surpasser. Quand vous lui dites qu'il est la meilleure, elle se surpassera pour qu'elle continue à mériter ces titres-là. Mais quand vous lui dégradez, vous lui amenez une mauvaise manière, des paroles injurieuses, des paroles blessantes, au lieu que cela puisse l'amener à faire mieux, ça l'amènera plutôt à se sentir ridicule, inutile. Et vous ne devez jamais dire quelque chose de mauvais à votre épouse ou à votre époux. Ne faites jamais cela. Ne faites jamais cela, ne faites jamais cela. Si vous avez quelque chose de mal à dire, fermez la bouche. C'est la meilleure des choses à faire. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Ce qui provoque la séparation dans la famille, et c'est la négligence dans l'amour. Ce qui sépare, provoque des séparations, des divorces, c'est la négligence dans l'amour. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de négligents.
Dans un monde d'irresponsables, les hommes mariés ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Ah, mais quelle est votre responsabilité? Rendre votre femme heureuse. Quelle est la responsabilité de la femme? Rendre votre mari heureux. Et quand vous négligez, vous faites la négligence surtout dans l'amour. C'est là que nous avons la séparation dans des familles. Vous ne devez jamais faire la négligence dans l'amour. De petits gestes. Juste de petits gestes. Ne soyez pas habitués au mariage jusqu'à ce que vous puissiez perdre ces petits gestes d'amour, ces petites surprises dans la vie de couple, de manière à ce que tout devienne une routine. Une vie routinière n'est pas une vie. Ne faites jamais de votre maison une routine. Créez quelque chose. Vous êtes des créateurs. Créez des circonstances, créez des événements, changez des environnements. Faites quelque chose. Ornez votre maison, ornez votre chambre. Ça pour les femmes. Ne faites pas que votre mari, à chaque fois qu'elle arrive dans votre chambre, qu'elle trouve que c'est la même chambre tous les jours. Permettez que vous puissiez changer la donne. Il est vrai qu'il faut de l'argent pour faire tout ça, malheureusement. À un moment donné, pour que vous puissiez manifester ce qui est en nous, il nous faut des moyens. Mais quand même, il n'y aura pas beaucoup de moyens. Le peu de moyens que vous avez, vous pouvez essayer un peu de le mettre ensemble. Vous pouvez essayer un peu de pouvoir vous efforcer pour qu'à un moment donné, vous puissiez changer la donne. Peut-être il entre dans votre chambre, il n'avait pas du parfait, vous avez fait des économies. Et une fois que vous achetez le parfait pour la chambre, il arrive, il trouve que la chambre commence à sentir un peu différent de la manière dont la chambre est sentie tout le temps là. Et le mari se dit, ma femme, qu'est-ce que tu as fait? Tu fais bien le lit d'une manière différente que tu ne le fais. Il entre dans la chambre, il trouve le lit arrangé d'une manière différente. De petites choses qui attirent l'attention et la curiosité de l'autre, qui captivent l'autre. L'amour et la cour ne devraient jamais s'arrêter. Faire la cour, ça veut dire kuchumbia. En d'autres termes, kuchumbia bibi yako unapaswa mchumbia maisha yake yote. Bwana yako naye vile vile unapaswa faire des sortes que maisha yake yote akuchumbie. Ça veut dire quoi? Tu dois vivre une vie qui amènera ta femme à vouloir toujours faire quoi? Prouver qu'elle est digne de toi. Et toi, femme, tu dois faire des choses qui amèneraient ton mari à toujours se sentir qu'elle a épousé quelque chose qui est meilleur. Ça veut dire quoi? Tu ne dois pas arrêter les petits soins que tu avais quand tu étais chez toi. Tu dois continuer à prendre soin de ton corps, prendre soin de ta personnalité. Tu dois continuer à t'améliorer. S'il faut faire quelques formations à la cuisine, faites les formations. Changez la manière de préparer. Si vous prépariez aujourd'hui des haricots, demain quand il vient, il mange des haricots que vous avez préparés, il trouve que les haricots ont changé. C'est les mêmes haricots, mais la préparation a changé. Ça veut dire quoi? Essayez de faire tout ce qui est à votre pouvoir pour captiver toujours encore et davantage le cœur de votre mari. Pourquoi? Parce qu'en dehors, il y a des loups ravisseurs. Il y a des personnes qui rêvent pour avoir le mari que vous avez. Il y a des personnes qui rêvent pour avoir la femme que vous avez. Ne négligez jamais les dons que Dieu vous a donnés. Le diable, c'est qu'il essaie de faire, c'est de vous amener à penser que si vous avez votre mari aujourd'hui, c'est normal. Non, ce n'est pas normal que d'avoir un bon mari dans cette génération. Il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Le nombre de divorces est tellement élevé que vous ne pouvez pas vous fermer les yeux sans pour autant regarder cette réalité. La réalité est qu'il y a peu de mariages qui réussissent que de mariages qui réussissent. Et quand vous avez un bon mari qui fait que votre mariage puisse réussir, soyez-en reconnaissant, dites-le lui et faites tout ce que vous avez pour le garder. Encore et davantage, surtout pour les chrétiens. Ne faites jamais du mal à votre mari parce que c'est un chrétien disant qu'il ne va pas vous laisser. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur, pourquoi? Parce que vous êtes en train de gâcher vous-même votre grâce que Dieu vous a donnée. Alors que la grâce n'est grâce que pour celui qui la prend comme grâce. Je répète encore, ne faites jamais votre maison une routine. Où on sait déjà que non, papa, lui, il n'achète jamais les habits pour maman. On sait que papa, lui, quand il a besoin de donner des habits aux mamans, il dit simplement, prends l'argent, va acheter pour toi. Non, brise la routine, faites une surprise. Amène quelque chose, écris quelque chose. Écris même un petit poème par surprise. Et je vous dis, aucune femme ne peut négliger que son mari puisse lui écrire quelque chose. Donc toute femme aimerait que son mari lui écrive quelque chose. Et tout homme aimerait que son mari lui dise, sa femme lui dise quelque chose de bien. Je me rappelle, il y a longtemps, j'avais écrit un poème à ma mère. Ma mère aujourd'hui est en date de soixantaine, si je ne me trompe pas. Mais vous remarquez que je lui ai écrit un poème. Le poème que j'ai écrit et que j'ai attaché sur le mur de la maison, de ma maison paternelle,
quand j'étais encore là-bas célibataire chez moi, ma mère a commencé à montrer à ses autres mamans qui venaient dans les quartiers, regardez les poèmes que mon fils m'a écrit. Je vais vous faire étonner quelque chose. Ma mère ne connaît même pas lire. Je lui ai écrit un poème en français et elle ne connaît pas le français. Et quand je lui ai écrit ces poèmes, c'était une journée des femmes, un certain 8 mars, je suis venu à la maison, j'ai pris les poèmes en français, j'ai commencé à lire et à traduire. Ma mère a failli pleurer en écoutant les poèmes que je lui ai écrits, alors que c'est une vieille presque. Pas une vieille, mais presque, parce qu'aujourd'hui, elle a vraiment de l'âge. Mais maintenant, en lisant simplement les poèmes et sachant que ce sont des bonnes paroles, quand les autres mamans venaient à la maison, ma mère disait, allez regarder ce que Ishara, mon fils, m'a écrit. Et elle était contente, elle était vraiment satisfaite. Une autre chose, j'ai amené ma mère au restaurant, alors qu'elle était là tellement âgée. Mais après avoir sorti des restaurants, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a parlé au quartier. J'entendais les mamans qui me disaient, non, tu as amené ta mère au restaurant, elle a aimé. Et comme elle nous a dit, et les autres mamans là étaient jalouses et voulaient aussi que les enfants qu'ils ont mis au monde fassent la même chose. Pour vous dire quoi? N'importe quelle femme aimerait qu'on lui dise des bonnes choses et qu'on lui écrive des bonnes choses. Si ma mère, moi qui suis son fils, lui écrivant des paroles, des belles paroles, elle a tellement aimé qu'elle a commencé à en parler au quartier avec les autres. Qu'en est-il de votre épouse, même si elle est âgée? Alors, même si vous n'avez pas l'habitude de le faire, efforcez-vous, dites des bonnes choses. Vous n'êtes pas obligés tous d'être poètes. Vous pouvez même prendre des poèmes de la Bible, comme je viens de le dire, Cantique des Cantiques est rempli de paroles. Prenez quelque chose, dites ça à votre épouse. Dites-lui quelque chose qui traduit l'amour que vous ressentez pour elle. Alors, je ne sais pas, on est presque à la fin de l'émission, mais je vais vous lire ceci aussi. C'est aussi Frère Branham qui l'a dit dans la prédication poussée à bout. Il dit ceci: si vous dites que vous aimez votre femme et que vous ne lui dites jamais, et que vous ne vous souciez jamais, et que vous ne vous associez jamais pour Pardon, si vous dites que vous aimez votre femme, par exemple, vous, je crois que vous aimez votre femme, mais est-ce que vous le lui dites? Il dit, et que vous ne lui dites jamais, et que vous ne vous assoyez jamais pour lui faire l'amour, lui expliquez cela, vous voyez? Vous êtes un mari, vous aimez votre femme, mais vous ne vous assoyez jamais pour lui faire l'amour, lui expliquez que vous l'aimez, ce n'est pas bon. Il dit ceci: l'embrasser, l'éteindre. Vous devez vous asseoir, embrasser votre femme, éteindre votre femme, ça veut dire lui serrer durement dans vos mains. Lui dire qu'elle est la meilleure cuisinière du pays. Voyez, vous devrez dire à votre femme qu'elle s'est préparée quand elle prépare bien. Vous devrez lui dire que les repas qu'elle a préparés étaient à votre goût. Vous devrez le lui dire, ça lui fera du bien. Tout ce que vous savez, donc lui dire... tout ce que vous savez sur elle, si vous aimez ses joues, lui dire que vous aimez ses joues. Si vous aimez ses mains, vous dites que vous aimez ses mains. Si vous aimez ses yeux, vous dites que vous aimez ses mains, ses yeux. Donc tout ce que vous savez, combien elle est belle. Vous devez dire à votre femme qu'elle est belle. Même si elle est belle et elle le sait, il faut le lui dire. Pas seulement une fois. Chaque fois que sa beauté resplendit devant votre visage et que vous sentez dans votre cœur, oh, ma femme est meilleure. Elle est belle comme ma femme là. Elle est meilleure. Moi, je le lui dis parce que je sais qu'elle est la meilleure. Et vous devez faire cela. Dites-le à lui. Et dites, et combien vous l'aimez. Si vous ne faites pas cela, elle ne le saura jamais. C'est comme ça. Si vous l'aimez vraiment, vous exprimerez cela. Voilà ce que Frère Branham dit. Si vous aimez réellement votre femme, vous lui diriez que vous l'aimez. Si vous aimiez votre femme et que vous ne lui disiez pas, désormais, dès aujourd'hui, regardez ce que Frère Branham nous dit. Expliquez-lui l'amour. Que vous l'aimez. Oh, que tu es belle, que tu es magnifique, que tu es glorieux. Permettez que je vous lise un poème ici que j'avais écrit. J'ai trouvé ça sur le statut d'un frère qui a posté. Il a posté ça, j'avais écrit ça, je ne sais pas quand. Mais il a posté ça, je ne sais pas, la semaine passée. Quand je l'ai vu, j'ai dit que je vais vous partager cela. Quelque chose pour vous dire que c'est toujours bien d'écrire. Le titre du poème, c'est « Par un regard, elle a tout chamboulé ». Ça, j'avais écrit, je crois, à ma femme une fois. Je vous partage cela. Vous pouvez voir ça. J'ai imprimé ça aujourd'hui. Quand je me suis rappelé que je vais parler de ça, écoutez ce que j'ai écrit. Je croyais que je ne peux pas aimer une femme. Aimer réellement pour ne pas être sans elle. Je me disais que peut-être je suivrais la voie de Paul et ainsi être plus efficace dans le ministère. Oui, je croyais jusqu'à ce que... Quand mes yeux ont croisé ses yeux, alors je sais que je ne peux pas résister et que c'est inutile de lutter. Je me suis dit, j'irai voir son père. Je lui dirai de me demander ce que... Je lui dirai, demande ce que tu veux. Mais donne-moi ma colombe.
Et lorsqu'on s'est mis à roucouler, il m'a dit que je suis prête à y aller. Voilà, c'est quelque chose que j'avais posté et un frère avait repris cela. Il a reposté il y a longtemps. Quand j'ai vu cela, et ça m'a fait du bien, je me suis dit, oh, ça fait longtemps que je n'ai pas écrit à ma femme. Mais il faut toujours écrire. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire par ceci? Vous n'êtes pas obligé d'être poète. Vous êtes obligé d'être amoureux. L'amour est la source de toutes choses. Comme l'amour est la source de toutes choses, elle sera aussi la source de toutes les belles paroles, de tous les bons gestes. L'amour, ce n'est pas simplement les paroles, ce sont des gestes, comme Frère Branham vient de le dire. La femme qui fait bien sa cuisine, à cause de l'amour qu'il a pour son mari, s'est dit, aujourd'hui, je vais préparer quelque chose de meilleur qui va faire en sorte que mon mari puisse se sentir différent. Il arrive à la maison, vous avez fait une petite potage, et surprise, vous dites, oh ma femme, mon mari prend d'abord ce petit potage. Il vient fatigué, vous avez déjà préparé de l'eau, vous lavez le pied de votre mari, oh là là. Il n'a pas pensé à cela, mais il arrive, vous faites cela. Donc de petits gestes, mais ne faites pas votre famille une routine. Brisez la routine et soyez créatifs. L'amour veut la créativité. Une vie créative, c'est une vie qui ne peut pas ennuyer. Alors, faites de votre famille un bon endroit où votre mari aura toujours tendance à courir quand il sortira de son travail pour aller voir encore ce que vous lui avez préparé comme surprise, parce que votre vie est pleine de surprises. Dieu fait cela. Le Saint-Esprit n'est pas contre, comme je l'ai souvent dit. Dites de bonnes choses. On va prier. Seigneur, aide ce couple qui nous ont écoutés aujourd'hui. Aide ces hommes qui ont difficile à poser des gestes d'amour, de prononcer des paroles d'amour. Aide ceux cœurs qui ont été meurtris par de mauvaises paroles et guéris-les, Seigneur, et permettez que ces maris qui ont dit de mauvaises paroles les retirent et transforme ces mauvaises paroles en commençant à dire de bonnes choses. Aide ces femmes qui ont posé de mauvaises actions, qui ont dit à leur mari des choses, qui ont blessé leur cœur, à retirer cela et à ne plus jamais faire cela. Consolide nos familles, Seigneur. Enlève la négligence dans l'amour. Et permettez plutôt que chacun puisse prendre son temps pour pouvoir prendre soin de son partenaire, lui disant l'amour qu'il a dans son cœur. Par des actions et par une vie de fidélité. Parce que sans la fidélité, il n'y a pas de romantisme. Nous te faisons confiance, Seigneur, parce que nous croyons que s'il y a des bons foyers, ça sera des bons foyers pour des chrétiens. Alors permettez que les bons chrétiens puissent avoir de bons foyers, des foyers où l'amour vit, c'est vie et c'est dit. Accorde-le pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est par cela que nous allons nous limiter aujourd'hui. Si vous avez un bon mari, prenez bien soin de lui. Si vous avez une bonne femme, soyez-en fiers et dites-le toujours à vos partenaires. Dites-le à vos frères, j'ai une bonne femme. Dites-le à votre femme, j'ai une bonne femme. C'est pour votre bien. En le lui disant, ça sera une bonne sémence et ça sera pour le bien de vous tous. Soyez bénis. Jusqu'à ce que nous puissions encore nous revoir, ça sera le jeudi prochain. Gardez-vous bien et que Dieu vous comble abondamment. Shalom.